Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo. Nous sommes au mois de février. Le mois de février est le mois le plus court de l'année, même si cette année comporte quand même 29 jours et non pas 28, donc ça fait un jour de plus. Mais il y a 10 ans, Audrey de la chaîne Le Souffle des mots a lancé un concept qui était Petit mois, petite lecture. Donc c'est la 10e édition pour elle, ce qui est une super bonne idée, de lire des livres courts pendant ce mois de février. Alors livre court pour elle c'est plutôt moins de 200 pages. Pour moi, livre court c'est plutôt moins de 250 pages parce que j'ai plutôt l'habitude des gros pavés, voilà, ou des livres autour de 500-600 pages. Donc voilà, 200, je trouve que c'est vraiment très court, donc j'ai tiré jusqu'à 250 pages. Je suis allée voir dans ma bibliothèque ce que j'avais en livre court et j'en ai finalement trouvé pas mal, dont certains qui sont très récents, donc voilà, je vais les sortir assez vite. Donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9, donc ça va pas être une pile à lire, mais plutôt une pioche à lire, parce que je pense pas lire tout ce mois-ci, j'aurai sûrement d'autres envies de lecture. Mais voilà, je vais pouvoir piocher dans ces livres-là pour ce mois de février. Alors, donc, en premier, on a Vol de nuit de Saint-Exupéry, qui lui fait... Il fait tout juste 188 pages, donc c'est même moins de 200. Donc Saint-Exupéry, je pense que tout le monde le connaît, c'était un pilote et un grand écrivain. Celui-ci, ce livre Vol de nuit, a obtenu le prix Femina en 1931. Voilà. J'ai lu un autre livre de cet auteur il y a quelques mois, Courrier Sud. Et là on est toujours sur l'aéropostale, mais là ça se passe à Buenos Aires, en tout cas en Amérique du Sud. Donc ça va nous changer de paysage, donc ça peut être très chouette. Ensuite, j'ai celui-ci que je n'ai toujours pas lu, pourtant il me fait très envie. Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc là c'est la version livre de poche. Alors celui-ci, il fait 239 pages. Ouais, même pas, parce que ça c'est un extrait. C'est 232 pages. Donc c'est assez court. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funikuli Funikula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Donc, il me fait très envie depuis longtemps, donc là je pense que ce mois-ci, au mois de février, c'est sûr que je vais le lire. Il a reçu le prix des lecteurs 2023. Ensuite, j'ai Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là, si j'ai bien compris, c'est du développement personnel romancé. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. Camille, 38 ans, écart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Ça peut être très sympa, franchement, en plus au mois de février, c'est juste avant le printemps, pour se remettre du mauvais temps et de la grisaille de l'hiver et de l'automne, ça peut être très chouette. Donc, un troisième livre. Ensuite, Une insolente curiosité de Lynn Messina, aux éditions 18. Alors ce livre, je l'avais acheté parce que le nom me disait quelque chose, mais j'arrivais plus à retrouver où est-ce que je l'avais vu. Et en fait, c'est à la fin des livres L'immeuble de la rue Cavendish, dans l'édition des Escales. À la fin, on a aussi Lynn Messina qui est édité aussi chez les Escales. Et c'est là que j'ai vu son titre. Et donc là, c'est le tome 1. C'est plusieurs tomes, mais là, c'est le 1. Ça se passe au temps de la Régence anglaise, donc c'est une enquête. Béatrice Highclere détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place, dans l'ombre de ses cousins. Mais quand Béa trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley, lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités.
Donc ça a l'air d'être un petit cosy mystery en fait, au temps de la Régence. Donc ça peut être très sympa aussi je pense. Et celui-ci fait... Allez, je triche un peu. Je triche, il fait 200... Il fait 286 pages. Mais il rentre aussi. On triche un peu. Ensuite, j'ai Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. Pareil, j'ai lu un autre livre de cet auteur il y a peu. C'était Félix et quelque chose. C'était très chouette, très poétique. Et donc j'ai envie de lire plein d'autres livres de cet auteur. Et là en plus, on nous parle sûrement d'une relation avec un juif et un musulman. Je pense, mais je suis pas sûre, mais en tout cas ça me dit bien. Paris, année 1960. Pour échapper à une famille sans amour, Momo, un garçon juif de 14 ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses. Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue, et la vie ordinaire n'est peut-être pas si ordinaire. Voilà, donc on va voir ce qu'il en est. C'est un tout petit livre. Ah oui, vraiment tout petit celui-ci. Ouais, c'est carrément une nouvelle, hein. Il fait que 75 pages, donc là, c'est clair, il sera lu aussi ce mois-ci, je vous en reparlerai. Ensuite, on a Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark au livre de poche, donc c'est un thriller. Un thriller qui fait 228 pages, donc ça rentre. En pleine virée shopping à West Hollywood, la détective Regan Riley rencontre Zelda, une jeune femme qu'elle a connue 7 ans plus tôt lors d'un jeu télévisé. Depuis, Zelda a décroché le gros lot, 8 millions de dollars hérités d'une vieille voisine qu'elle connaissait à peine. De quoi mener la belle vie et organiser des soirées fréquentées par la jet set. Mais Zelda tombe étrangement malade et au vu de petits mondes qui gravitent autour d'elle, Regan la soupçonne d'être en danger. Escroquerie, faux amis, menaces, la détective mène l'enquête sans savoir que sa curiosité fait l'être une cible pour l'entourage peu charitable de Zelda. Un suspense savoureux et plein d'humour et une Regan Riley au top de sa forme. Franchement, ça peut être très sympa. Un thriller comme ça, hyper rapide, en moins de 250 pages. Voilà, ça me dit vraiment bien. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, là, j'ai reçu au mois de janvier, donc j'ai hâte. Ensuite, pareil, j'ai acheté ce dernier mois L'ours d'Andrew Krivak, donc aux éditions J'ai lu. Celui-ci fait 221 pages. Ils ne sont que 2 survivants humains, un père et sa petite fille, dans une maison au bord du lac. Leurs voisins, des arbres centenaires, des plantes millénaires, des oiseaux dont les appels trouent les cieux, des traces d'ours sur les troncs et une montagne qui n'a pas changé depuis la nuit des temps. Au fur et à mesure que la fillette grandit, son père lui apprend tout ce qu'il peut pour la préparer une vie en harmonie, avec une nature majestueuse et tutélaire. Et le moment venu, quand elle se retrouvera seule, ce sera à l'ours d'être son ultime guide, cet ours qui parle, qui a toujours parlé, mais que les hommes avaient cessé d'écouter. Là, pareil, déjà, la couverture, elle est magnifique, j'arrête pas de vous le dire. Et voilà, ça a l'air de parler beaucoup de la nature, et voilà. J'ai hâte de découvrir ce que c'est et de vous en reparler. Il me reste 2. Alors, j'ai Le Rocher de Tanios, d'Amin Malouf. Donc, apparemment, je crois que c'est son premier roman, si je ne me trompe pas. Je l'ai vu dans une émission il n'y a pas très longtemps et je crois que c'est ce qui a été dit. Le destin passe et repasse à travers nous, comme l'aiguille du cordonnier à travers le cuir qu'il façonne. Pour Tanios, enfant des montagnes libanaises, le destin se marque d'abord dans le mystère qui entoure sa naissance. Fils de la trop belle Lamia, des murmures courent sur l'identité de son vrai père. Le destin passera de nouveau dans ces années 1830, où l'Empire ottoman, l'Égypte et l'Angleterre se disputent ce pays promis au déchirement. Le jour où l'assassinat d'un chef religieux contraindra Tanios à l'exil. Mêlant l'histoire et la légende, la sagesse et la folie des hommes, l'auteur de Léon l'Africain nous entraîne dans un prodigieux voyage romanesque qui lui a valu le prix Goncourt 93. Et celui-ci, pareil, je crois qu'on va tricher un petit peu. C'est bien la vie, ouais. Il fait 304 pages, mais voilà, je trouve que ça reste quand même un petit livre.
Et enfin, le dernier que j'ai depuis... je crois que ça fait... Ouais, je crois que je l'ai acheté en février l'année dernière, en février 2023. Donc ça fait un an qu'il est à la maison. J'avais 12 ans, de Nathalie Schweighofer, qui est un témoignage, c'est une histoire vraie. Nathalie avait 12 ans quand son père l'a violée pour la première fois. En ce temps-là, confie-t-elle dans ce livre bouleversant, j'étais toute fière quand on me disait que j'étais déjà une petite femme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire être une petite femme en miniature, une poupée que son père installait tranquillement dans la nuit sur la machine à laver pour la violer. Donc c'est un témoignage, donc voilà, c'est pour ça que je crois qu'il reste dans ma bibliothèque. J'ai très envie de le lire, mais en même temps je sens que ça va être violent et que voilà, je vais pas en sortir indemne. Il fait 248 pages. Mais je me dis qu'il va falloir que je me force à lire ce livre parce que sinon je ne le sortirai jamais. Donc ce sera peut-être l'occasion. Mais voilà, je vais peut-être le caser entre deux livres qui n'ont rien à voir. Mais voilà, je pense qu'il faut que je le lise celui-ci. Ça va être une des priorités de ce mois-là. C'est l'occasion parce que sinon je pense qu'il va rester encore très longtemps. Voilà, c'est un témoignage, donc c'est pas à prendre à la légère. Ça va être quelque chose de sûrement difficile, comme je disais. Donc voilà. Mais voilà, les 9 livres que j'aimerais... je sais que je vais pas tous les lire ce mois de février, mais c'est ma pioche à lire pour ce mois de février qui ne contient que 29 jours. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu et que vous me conseillez en priorité, ou s'il y en a un qui vous fait très envie à vous, et si vous avez l'intention de lire des petits livres pendant ce mois de février, ou si vous n'en avez rien à faire du tout. Voilà, je vous dis à très bientôt.